Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter deux montages de ligne pour les débutants qui veulent commencer à pêcher la dorade, puisqu'on est en plein dans le sujet en ce moment depuis on va dire avril-mai jusqu'à fin septembre maximum. Donc c'est simple, je vais commencer donc à vous parler des deux montages, donc montage en bordure de digue et montage en bateau pour la mer. Ensuite, je vais vous parler des appâts, qu'est-ce qui est bon pour quoi et pour autre chose. Puis, je vais parler des fils, de ce qu'il faut, des plombs, des émerillons et tout ça. Donc, on commence par le montage pour le bateau. Donc ça, on va dire que c'est mon moulinet. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, pour les plombs, c'est très simple. Selon le courant que vous avez, selon la dérive du bateau, soit je vous propose du 20 grammes. S'il n'y a pas du tout, si la dérive est vraiment faible, qu'il n'y a pas de vent, c'est mieux du 20 grammes. Il faut que votre ligne soit bien tendue. Ou alors, si vous avez beaucoup de dérive, du 40 grammes. Voilà. Donc, voilà le montage sans le bas de ligne pour l'instant. Voilà. Donc, pourquoi il y a ces perles? Tout simplement, il y a deux choses. Premièrement, c'est qu'elles font du bruit. Et vu que le poisson en Méditerranée est très curieux, il va venir attraper le poisson. Et deuxièmement, il va protéger le nœud qu'on a fait sur l'émerillon du plomb. Pour pas que le plomb frotte sur le nœud et qu'il casse. Voilà. Donc c'est des boules, c'est des stop to qui sont pas mal, qui sont vraiment bien voyants dans l'eau. Donc après pareil pour les émerillons, c'est entre du 4 et du 6. Au-delà après ça peut être bon mais après ça fait trop gros. Donc voilà, ça c'est le montage, juste le montage en haut. Maintenant je vais vous parler de mon bas de ligne, de ce que j'ai fait. Donc alors c'est un bas de ligne alors un peu spécial. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui a vu ça. Ou alors si vous l'avez déjà vu peut-être. Moi c'est un mec qui m'a expliqué ça et c'est vrai que ça marche beaucoup. Donc voilà. Le bas de ligne. Donc alors pourquoi il y a cette perle? Il y a cette perle et le stop bouchon. Donc je vais vous expliquer. Donc mon bas de ligne il fait 1,20 m. Donc tout simplement que quand on met un verre qui monte jusque sur le fil, on va mettre un stop flotteur. Et moi j'ai mis une perle en plus, mais normalement le stop flotteur c'est bon. Pour régler, pour pas que en fait le verre remonte sur le fil et qu'on voit l'avançon. Voilà, c'est une petite technique à part. Donc ça, on va la petite boucle que vous voyez ici. Nous allons la monter sur, euh, sur les mérillons. On referme les mérillons. Et voilà, et votre montage est fini. Donc voilà, ça avec là. Donc voilà, on peut le voir que ça le fait très bien. Voilà, et avec ça. Donc voilà, donc ça fait un joli petit montage quand même. Donc pour un bateau, je vous propose de mettre un bas de ligne de 1,20 m. Voilà, c'est. Moi je mets du 1,20 m parce que pour le bien espacer le bas de ligne du plomb. Voilà. Ensuite, maintenant nous allons passer au montage pour tout ce qui est digue, plage, tout ça. Donc on coupe. Voilà. Donc ça va être le même principe de montage. Sauf qu'il y a quelques, quelques petits trucs qui changent. C'est par rapport au plomb. Donc là, j'ai dit qu'on utilisait pour le bateau du 20 grammes à 40 grammes maximum. Et bien là, nous allons passer donc du 40 grammes
aux 80 grammes. Voilà, pour bien être posé sur le sable, voilà. Donc on va le monter en 80 grammes. Donc le montage que je vais vous faire là, c'est exactement la même chose pour le montage en bateau. Donc pareil, le fil de votre bobine que vous allez rentrer dans le plomb, voilà, comme ceci. Hop. Ensuite, on n'oublie pas les petites perles. Donc moi je mets toujours la fluorescente, celle qui brille en haut, celle qui ne brille pas en bas. Voilà. Les agrafes, enfin les émerillons ne changent pas. Toujours entre du 4 et du 6. Toujours pareil. Voilà. Donc on le rentre dans la petite boucle en métal. On fait quelques spires. On va dire entre 5 et 10 spires. Voilà. Selon la finesse du fil. On humidifie un petit peu. Et quand on va finir de le tirer, ça va donner ça. Voilà. Là, on coupe l'excédent de fil qui reste. Voilà. Et là, vous avez votre montage pour la digue. Donc, comme je vous ai dit, c'est exactement la même chose, sauf que c'est les plombs qui changent. Puis le bas de ligne de 1,50 m. Donc moi, je vais vous remettre le bas de ligne de 1,20 m, puisque je ne vais pas défaire l'autre bas de ligne. Donc après, c'est à votre choix. Si vous avez envie de pas faire plusieurs bas de ligne de plusieurs tailles, c'est à votre choix. Donc voilà le plomb. Et voilà l'avançon avec son stop truc et sa petite perle. Donc après, comme je vous disais, c'est à votre choix. Si vous n'avez pas envie de faire plusieurs bas de ligne, vous pouvez rester soit en 1,50 m pour la mer et pour les digues, et ainsi de suite, 1,20 m pour la mer et les digues. Après, moi je pêche comme ça parce que moi je change parce que c'est comme ça, parce que j'aime bien. Donc après, maintenant, si vous n'avez pas envie de vous faire un peu, excusez-moi du terme, un peu vous faire chier, vous restez avec les bas de ligne où vous êtes. Maintenant, nous allons parler de, comme je vous le montrais, le stop bouchon. Voilà, que j'ai dit que je mettais pour les appâts, pour pas qu'ils bougent, enfin pour pas qu'ils remontent sur le fil. Donc c'est simple. Là, ça se présente comme ça. Vous avez des stop tout ici. Donc moi là, j'en ai plus là, mais enfin, de ce côté, j'en ai plus, mais je vais vous montrer comment ça se passe. Vous prenez un fil, vous le mettez dans la boucle, comme ceci. Vous repliez votre fil sur l'autre, et avec le stop tout, vous remontez, et dès que vous arrivez au fil, vous le faites passer comme ceci jusqu'à que vous arrivez là, et après vous enlevez votre fil de la boucle en métal. Voilà, donc petite parenthèse sur ça. On arrive au fil. Donc moi je vais d'abord vous parler du Daiwa Spreading, donc en 28 centièmes pardon, que j'ai monté sur mon moulinet, donc 28 centièmes. Tout ce qui est bas de ligne comme ceci, je l'ai monté avec du Browell Technose en 18 centièmes. Voilà. Donc pour les moulinets, vous pouvez monter jusqu'à 30-35 centièmes maximum. Et pour les bas de ligne, on va dire aller entre du 18, du 25 et du 30 maximum. 35, c'est après c'est trop voyant, donc voilà. Pareil pour les avançons. Ça, c'est un avançon de 2. Ça, c'est un avançon de 8. Donc on va regarder, je vais les coller l'un contre l'autre. Donc on voit la différence quand même qu'il y a. La grosseur, la largeur, la coupe. On voit beaucoup que ça change. Le mieux, ça serait des avançons renversés pour la dorade. Moi, c'est moi qui l'ai fait,
puisque j'ai acheté ceux-là et ils sont pas renversés. Donc voilà, ensuite on va arriver aux appâts. Donc les appâts, c'est simple, c'est pour la pêche en bateau, ça va être plutôt du bibi, de la dure, de la demi-dure. Simple. Ou de la piade. Ça voilà. La piade, si vous savez pas ce que c'est un gros escargot avec des pinces. Voilà, vous coupez les pinces, vous enlevez l'escargot, vous le mettez directement et vous pouvez souvent faire du pajot, du sard, de la dorade avec, enfin de tous les sparidés qui existent. Maintenant, pour la pêche en digue, je vous propose de prendre soit de la demi-dure, soit de l'américain, soit du mouron. Voilà. Donc, bateau, bibi, la dure, la demi-dure. Et pour tout ce qui est les digues, c'est l'américain, la demi-dure et le mouron. Voilà. Après, moi, je parle pour moi personnellement, puisque je suis dans l'Hérault. Moi, je parle pour l'Hérault, pour le Gard, tout ça. Maintenant, après, ça dépend quel genre de type d'endroit vous êtes. Mais je sais que le plus souvent, le plus fréquent, c'est ça, quoi. Donc, après, ce qui marche bien aussi, c'est le verre de chalut, qui est pas mal. Donc, après, il y a plusieurs petites astuces comme ceci. Voilà, donc, après, moi, je sais que je pêche comme ça. Donc, cette vidéo était faite pour les débutants ou pour les gens qui savent déjà pêcher mais qui voudraient un peu plus de technique, comme je l'ai montré avec le stop flotteur et sa petite perle sur le bas de ligne pour pas que le verre remonte. Écoutez, j'espère que en cette période de juin à septembre, vous allez sortir beaucoup de poissons avec mes techniques que je vous mets en œuvre sur internet. Maintenant, j'espère avoir beaucoup de commentaires